Namasté. Et on rappelle pour les deux du fond qui ne suivent pas que ça veut dire ma part de divin, reconnais ta part de divin, même si la pire ordure a elle aussi sa part de lumière. Hein. Bonjour Ouais, Anne. il faut aller la chercher. Namasté. Il faut bien la chercher, mais elle est là. Alors aujourd'hui, Anne, vous aviez envie de nous parler d'une grande dame américaine. Ben oui, je suis un peu triste parce que l'une des grandes figures du développement personnel aux États-Unis s'est éteinte hier. En France, on a 10 ans de retard sur ces questions-là et sur bien d'autres choses, mais c'est pas le sujet. Toujours est-il qu'aux États-Unis, le développement personnel est désormais partout, dans les librairies, dans l'entreprise, en famille. Bref, ils vivent, ils mangent, ils dorment, ils lisent, ils grandissent avec le self-care, prendre soin de soi-même, le développement personnel donc. Mais ça ne les a pas empêchés d'élire Donald Trump à la Maison-Blanche, comme quoi on a toujours besoin d'évoluer. Depuis hier, donc, Louise Hay, 90 ans, n'est plus. C'était l'une des pionnières de cette révolution personnelle, connue notamment pour son livre « Vous pouvez guérir votre vie », vendu à plus de 50 millions d'exemplaires. Elle était d'ailleurs régulièrement l'invitée des plus grands talk-shows américains, chez Oprah Winfrey ou Ellen DeGeneres, mais surtout, elle incarnait l'une des voix de la pensée créatrice. Et comment ça marche, la pensée créatrice ? Alors, eh bien, selon Louise Hay, toujours, votre vie se crée avec la pensée que vous avez dans l'instant. Oui, selon elle, en fait, c'est vous qui créez votre vie. On en reparlera allègrement tout au long cette année, tout au long de l'année, car c'est l'un des fondements, en fait, du développement personnel. On est tous acteurs et actrices de notre vie. Et le mieux, c'est qu'on décide du scénario. Alors, pour aujourd'hui, on peut commencer par de petites choses toutes simples comme la manière de se regarder dans le miroir pour travailler l'estime de soi. Parce que je ne sais pas de votre côté comment ça se passe, mais généralement, plutôt que de se concentrer sur ce qui tient la route dans notre corps, sur ce qui est toujours en place et qui ne subit pas la loi de l'attraction, on s'attarde plutôt sur l'étendue du chantier et du gros œuvre qu'il reste à faire, ainsi que sur tous les jours de retard, compris les ouvriers de ce que l'on croit être la beauté. Je me sens pas belle. Ben oui, c'est ce que l'on se dit quand on s'examine sous toutes les coutures. En moyenne, nous les femmes, nous passons 16 fois devant le miroir par jour pour vérifier notre coiffure, notre maquillage, nos yeux de panda. Mais les hommes, eux, sont un peu plus nombrilistes. Ils aiment se regarder tout simplement. Et ils se regardent 23 fois par jour dans la glace. Alors pardon, ça c'est pour les gens de plus de 30 ans, parce que le jeune, lui, se check dans le portable en mode caméra selfie 23 fois par jour donc. Mais attention, avec Louise Hay et en développement personnel donc, on n'est pas dans la vanité du selfie ou dans le culte du corps. Non, on est plutôt dans l'acceptation de soi et de ce corps tel qu'il est, avec ce petit pneu le pneu qui a décidé de s'installer, ces vergetures qui sont les traces d'une grossesse, ces poches sous les yeux, signe de dur labeur. Selon elle, il faut 21 jours pour s'aimer mieux en se regardant dans le miroir. 21 jours, vous savez, c'est la période nécessaire à ancrer une habitude, un rituel dans notre vie. 21 jours pendant lesquels vous allez inscrire une jolie phrase que vous allez vous lancer à chaque fois que vous vous verrez dans votre reflet, que vous verrez votre reflet dans le miroir. C'est toi, la plus belle du monde. Oui, c'est un exemple, ça peut marcher, ça peut aussi être... Il parlait à sa maman. Hein. C'est vrai. Mais c'est aussi être une bonne mère pour soi. C'est être une bonne mère pour soi. Ça peut être aussi, je suis une femme désirée, désirante et désirable. Ça peut être pour un homme, je suis un bel homme d'action, accompli et bien dans mon masculin. Et vous alors, qu'est-ce que vous dites quand vous rencontrez dans la glace ? Waouh. Non, mais c'est qui cette bombe ? C'est capital. Non, mais l'estime de soi, c'est capital, et accepter ses petits défauts, et puis c'est aussi accepter les défauts de l'autre. Mais c'est ça, forcément, puisque le monde est miroir.